Bonjour à tous. Chaque samedi cet été, on vous raconte Bruxelles dans Focus au travers d'archives ou au travers de photos contemporaines. Ces clichés qui seront demain témoins de nos histoires. Focus aujourd'hui sur le Bruxelles qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en photo. Le Bruxelles des quartiers, ceux qui muent, parfois lentement, parfois trop rapidement. On va se déplacer, vous allez le voir, à Woluwe-Saint-Lambert avec vous, Romain Cavalin et Lucas Castel. Et ce projet qui s'appelle Cohabiter, un projet photo, mais pas seulement, où vous êtes vraiment immergé dans plusieurs quartiers de Woluwe-Saint-Lambert. Racontez-moi en une minute comment ça a commencé ce projet. Ce Romain d'abord. projet, il est né d'une envie de travailler ensemble. Donc, on est 4 photographes et un artiste sonore qui avons décidé de travailler ensemble sur le même thème, donc c'est-à-dire habiter la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Ça s'est très vite déplacé vers cohabiter parce que il s'agissait de cohabiter le même espace de création en résidence. Donc, on était invité par le centre culturel Wolubilis pour créer ce travail. Et donc cohabiter cet espace, mais aussi montrer comment les gens cohabitent la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Voilà, donc c'était l'idée dès le départ. On va voir des images, mais avant ça, je présente vos presque coéquipiers, parce que vous connaissez, vous venez tous de la même école. Le 75, c'est une des écoles photographes réputées ici à Bruxelles, avec un autre projet qui parle d'habiter, un autre quartier. Cette fois, on est plus au nord du canal, enfin on est sur le canal en fait. Ça parle du quartier Aurore à Anderlecht. Tom Lyon, bonjour, et Pauline Van Den Nest, bonjour. Vous êtes un vrai duo pour ce projet, parce que vous fonctionnez à deux pour présenter ces photos et le nom du projet, si vous pouvez le citer, Pauline. Oui, du coup, c'est un projet qu'on a intitulé On est venu ici pour la vue. Et c'est un projet qui se concentre sur un quartier précis, qui est le quartier Aurore à Anderlecht. Nous, on travaillait déjà un peu séparément sur la zone du canal qu'on explorait. Et on a eu envie de travailler tout à fait à deux. Du coup, c'est une démarche vraiment en binôme. On va ensemble au quartier Aurore, on photographie ensemble, on co-signe les images. Du coup, c'est presque un travail d'équipe sur le terrain, de rencontre aussi avec les personnes. On a un seul appareil pour deux. Du coup, il y a quelque chose de vraiment collectif dans notre manière de faire. On s'est concentré sur ce quartier-là, qui est un quartier à Anderlecht, vraiment en face du canal, en face de la digue du canal, qui s'appelle du coup le quartier Aurore. Et c'est un territoire qu'on continue encore aujourd'hui à explorer. On a un peu élargi notre zone de recherche Donc ça là-dessus. continue, le projet, on est venu ici pour la vue, il se concrétise dans un ouvrage, celui-ci, toutes vos photos qui sont reprises dedans. Il y a eu l'objet d'un article aussi dans Médor avec différents portraits que vous avez réalisés. Alors on parle de portraits, on va voir des images à l'écran, on parle de portraits, on parle d'urbanisme aussi, vous photographiez vraiment ce que vous voyez, à la fois des paysages, des bâtiments et des personnes. C'est ça, mais on s'était intéressé à ce quartier qui avait poussé il y a des années maintenant et on avait envie de le fixer aussi dans le temps parce que c'est vrai que c'est une zone qui est en train de changer énormément. Donc il y avait cet aspect-là et puis effectivement on parlait de portraits et c'est aussi, on avait envie de lier le tout avec des histoires personnelles en fait. Donc c'était un quartier mais on était aussi très attachés aux histoires qu'on a rencontrées, c'est comme ça que le livre s'est construit en fait. Il y a un moment où du coup c'était des images et puis au fil des rencontres il y avait aussi beaucoup de mots échangés. Et donc dans le processus, au fur et à mesure, on a commencé à tailler le texte et on est arrivé en fait à des paroles rapportées qui donnaient un coup d'œil sur la vie de certaines personnes. Donc, on va voir des photos défilées de ce projet. Comment vous avez trouvé les habitants et habitantes de ce quartier? Dans quel état elles se trouvent aujourd'hui, quand on sait que c'est un projet qui est amené à se transformer énormément avec des gros projets immobiliers qui sont attendus d'ici quelques années. Enfin, ça y est, quoi, ça bouge maintenant. Comment vous avez trouvé les gens, l'état des gens? Mais du coup, quand nous, on a commencé ce projet, c'était peut-être un peu insouciant au début des dynamiques urbanistiques qui s'y jouaient. Et ce qui nous intéressait dans le quartier Aurore, c'était son côté un peu isolé. Quand on en parle à nos entourages à Bruxelles, les personnes ne voient pas forcément de quel endroit on parle. Il y a un côté un peu reculé derrière le bassin de Beestebroek, un peu isolé. On a l'impression de quitter Bruxelles une fois qu'on l'a passé. Du coup, ça, c'est quelque chose qui était assez saillant. C'était ce quartier un peu isolé avec autour des territoires en friche qui, du coup, était l'enjeu de promoteurs immobiliers et un enjeu super important pour le Bruxelles de demain, puisque c'est vraiment une zone que Bruxelles veut
redynamisé, où il va y avoir en effet, comme vous le dites, beaucoup de construction. Et c'était assez intéressant parce que nous, on est arrivés en hiver et c'est pas du tout la cité comme on se l'imagine, avec quelque chose de super collectif, de bruyant. Il y avait vraiment ce côté un peu où les personnes vivent en grande partie de manière assez isolée. Et pourtant dans des petits espaces plutôt restreints, Oui. Dans parfois des hautes tours, Oui. où l'idée à la base de ces tours était de construire une collectivité, et finalement on voit que ça réussit pas forcément. C'est votre constat peut-être? Ça a peut-être même évolué aussi pour certaines personnes. En fait, bon, de nouveau, chaque histoire était différente, mais on a même aussi différents témoignages en fait, de personnes qui venaient chercher carrément cet espace reculé et le fait d'être seul aussi. Donc, moi, c'est quelque chose que j'attendais pas du tout au démarrage du projet. Puis on s'est rendu compte que les gens étaient très contents d'être isolés de cette manière-là. Donc, effectivement, ça m'a même été une difficulté en fait, quand on a abordé le quartier, c'était d'entrer en contact et de rencontrer. Parce que sinon, il y a quelque chose d'assez esselé aussi, surtout en hiver là-bas. Donc, ouais. Alors, Woluwe, Saint-Lambert, une autre commune. Alors, les clichés veulent nous emmener dans autre chose. Quand on parle de Woluwe, d'Anderlecht, c'est comme une riche, comme une pauvre. Hein. Si on le prend très vite comme ça, qu'est-ce que vous avez finalement repéré dans ces quartiers de Woluwe, Saint-Lambert, l'une des communes, c'est vrai, les plus privilégiées de la région? C'est vrai que c'est une commune assez riche de base, et c'était le stéréotype avec lequel on est parti. Il faut dire qu'on a fait nos études dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert, donc c'était des territoires où on avait l'habitude de passer, en particulier à Roodbeek. Et en fait, dès nos premières rencontres, on s'est rendu compte que nos stéréotypes s'effondraient. Mais forcément, il y a de tout, Lucas. Vous vous êtes vite rendu compte que... Et la population, et ce que vous avez filmé, aller dans des quartiers, ça permet aussi de filmer d'autres réalités que les grosses villas. Oui, il y a un peu différents quartiers dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert, hein, comme dans toute commune. Il y a bien sûr le site Alma, avec le campus de l'université de l'UCL qui prend beaucoup de place et qui ramène évidemment beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants. Donc il y a ce microcosme qui existe, mais il y a d'autres quartiers. Alors il y a bien sûr, c'est une commune qui est assez âgée, hein, donc il y a beaucoup de personnes âgées qui se déplacent par exemple en voiture, énormément, qui ont leur maison, mais il y a aussi des personnes plus modestes, comme dans le quartier du Labyrinthe. Romain, tu me rappelleras le Constellation. On l'appelait Labyrinthe entre nous parce que ça ressemble vraiment à un labyrinthe extrêmement bétonné. Et dans ce quartier-là, par exemple, il y a énormément d'infrastructures. Voilà une photo qui témoigne un petit peu de cette architecture. Et donc différents quartiers dans le quartier et donc assez hétéroclite au final, hétérogène. Qu'est-ce que vous avez choisi de faire un travail en noir et blanc ici sur Woluwe? Vous travaillez avec d'autres photographes, on peut les citer, peut-être vos collègues, collaborateurs, collaboratrices de ce projet, et surtout un travail sonore. Donc vous avez vraiment lié la photo, le témoignage image au témoignage du son. Exactement, on a travaillé avec Marie Hainaut et Tom Lelay, qui sont deux photographes qui habitent Bruxelles aussi et qui ont fait la même école que nous. On a travaillé aussi avec Virgile Loiseau, qui est un artiste sonore et qui lui a recréé des paysages sonores dans le but de faire une installation sonore qui s'appelle Polyphonie, où des entretiens avec chaque personne se répondent au sein d'une même pièce. Et voilà, donc le principe c'était vraiment de créer un travail collectif ensemble et de pouvoir partager le processus de création avec les personnes qu'on rencontrait sur le terrain. Donc c'est pour ça que le choix du noir et blanc s'est imposé à nous, c'est qu'on pouvait assez facilement créer un labo dans notre espace de résidence qui nous permettait de tirer et de développer les images qu'on avait faites sur le terrain et donc d'inviter les gens à revenir visiter notre espace de création et de repartir avec leurs photos. Vous avez exposé, on va voir des images de votre exposition dans un des lieux que vous avez photographié, ou là où vous avez rencontré des gens, un squat du côté de Thornberg. Comment s'est passée la rencontre avec les gens qui l'habitaient? Comment vous avez réussi à créer du lien? Comment vous êtes entré en relation de confiance avec eux pour que ça se passe bien et que vous puissiez vous immiscer vraiment dans leur vie le temps de votre travail? D'abord, on a rencontré Abdel. Abdel, c'est une personne importante du projet qu'on a rencontré sur la fin et qui nous a ouvert ses portes du lieu qu'il avait lui-même ouvert.
Il faut dire que lui, il est rattaché à une association qui s'appelle le Syndicat des Immenses et ils ont ouvert des logements sociaux vacants dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Récemment, pendant la période du Covid, c'était... Pendant la période du Covid, oui. Il nous a invités chez lui. C'est ça. En fait, c'était de l'errance à chaque fois qu'on était en phase de résidence, donc c'est un travail de recherche. Nous-mêmes, on errait dans la commune, et puis un jour, à un détour d'une rue, on a croisé Abdel tout à fait naturellement. En fait, l'IMOC, il y a différents bâtiments, et il y en a un qui est occupé par Abdel et quelques-uns de ses, on va dire, collègues, amis, colocataires. Colocataire, ouais. Colocataires. Et puis en fait, il y avait un autre bâtiment, et on a rencontré d'autres jeunes qui allaient dans ce bâtiment-là. Enfin, les rencontres se sont faites assez naturellement. Et directement, il a été très intéressé, a voulu nous faire visiter, et puis une relation est née à travers le médium photographique, je pense. Comment s'est pris de votre côté aussi la rencontre, ouais. J'allais rebondir justement sur le mot que Lucas utilisait. Je pense que les deux projets sont vraiment naissent dans l'errance, et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Du coup, je tiquais quand tu le disais. Ça fonctionne vraiment comme ça, en fait. Donc, il y a vraiment le fait de passer du temps physiquement et marcher dans une zone. Et évidemment, il y a le sujet, on part avec des choses dans la tête, mais c'est rester vraiment ouvert à ce qui peut arriver et au contact d'un endroit, des gens qu'on rencontre, d'un immeuble. Et ça, c'est... Encore maintenant, on travaille comme ça, et je pense que c'est quelque chose qui est assez inscrit dans notre photographie, tant en commun que personnel, en fait. L'errance et le travail de terrain de photographe, je pense qu'on partage cette idée-là. C'est une manière de déconstruire un petit peu aussi tous les idées préconçues qu'on avait sur un territoire, spécialement dans le documentaire. Et au final, c'est ce que nous, on a découvert aussi à Woluwe-Saint-Lambert. On avait cette image-là d'une commune extrêmement riche, comme tu viens de le dire. Et puis, en fait, voilà, c'est vachement plus complexe que ça. La réalité est forcément toujours plus complexe. L'idée, c'est que nous, maintenant, on essaie de la raconter de la manière la plus juste et honnête, surtout, possible. C'est ça, je pense que... Moi, je te dis de nouveau sur la partie honnête. Évidemment, il y a le fait d'en faire l'expérience, et on est conscient que ce sera toujours qu'une partie, qu'une vision. Ouais, et donc, on peut pas tout produire, mais bien sûr. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important à spécifier aussi, c'est qu'il y a toujours, le fait qu'on soit conscient d'une restitution d'une part d'une réalité qui est notre vision et qui est aussi limitée en un sens. Donc on essaie effectivement d'être honnête et juste, mais c'est toujours un essai et on est toujours dans une tentative. Et donc ça, je pense que c'est... pour moi, c'est important de le rappeler aussi régulièrement. Comment c'est reçu, Pauline, quand vous allez sur le terrain? Il y a cette phase d'errance, cette phase de rencontre. Comment on le prend là-bas, dans ce quartier, le Canal, qui a été aussi l'objet de plein de reportages à un moment donné. On parle du côté de Molenbeek peut-être, mais aussi à Anderlecht. C'est vraiment la zone qui est très prisée par les politiques. Et finalement, les gens qu'on rencontre sur place, comment ils le prennent quand on arrive pour qu'il soit l'objet de photos, de reportages, de documentaires? Mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui se sont mêlées. Déjà, nous, on y allait en hiver, il y avait une certaine difficulté de rencontre, les personnes étaient seules. Du coup, ça nous permettait aussi de créer un moment avec les personnes rencontrées, qui est un moment aussi de calme, de plat, qui est propice à la rencontre. Je pense que ce qui est important aussi, c'est la répétition. Il y a un moment où on nous voit de plus en plus, on nous recroise. Il y a une familiarité aussi qui se crée quand on passe du temps dans le lieu, quand on connaît telle et telle chose un peu secrète du lieu, et qui crée un rapport différent avec les personnes que si on arrivait une après-midi et qu'on essayait de bombarder et de partir sans vraiment avec connaître. Ses gros sabots, il faut prendre le temps. Et je pense que les gens sentent qu'on est là pour prendre le temps, qu'on est là à l'écoute en tout cas. Après, effectivement, ça dépend aussi. Je viens de voir les images passer de la suite du projet. Ouais. On a vu 3 photos zone. On va d'ailleurs faire le focus, c'est le nom de l'émission, ça tombe bien, sur une photo en particulier, c'est celle-ci. On voit des personnes au bord du canal. On est vraiment dans ces zones entre l'eau et la rue un peu plus haut, là où il y a moyen de faire plein de choses quand on est jeune ou autre d'ailleurs. C'est votre autre projet, c'est la suite de On est venu ici pour la vue. Le canal, pour vous, reste une source d'inspiration, il faut encore en parler. Oui, pour nous, c'est vraiment un enjeu majeur de Bruxelles, et en étant se limitant un peu au quartier Aurore, il y avait des problématiques qu'on avait aussi envie d'aborder, et on n'arrivait pas à les aborder dans cette zone-là qui était, comme on le dit, un peu reculée et assez spécifique. Il y a plein d'autres choses qui se passent dans cette zone, autant à Molenbeek qu'à Anderlecht, à Laken, et on avait envie de les aborder. Quelque chose qui est un peu central dans notre travail, c'est de mettre
c'est de regarder aussi un peu comment les personnes se sont appropriées le territoire avant que Bruxelles, par exemple, par le plan Canal ou par les différents projets immobiliers, essaye de redynamiser à leur manière ou de transfigurer la zone. En fait, elle est déjà appropriée. C'est pour ça que c'est une image qui nous intéressait, celle de ces jeunes qui font en fait un espèce de barbecue au bord du canal, sous le pont, et qui habitent en fait l'espace déjà à leur manière. C'était quand cette image, Tom? Racontez-nous un peu le contexte, on a envie de savoir. C'était l'été passé, et du coup je reviens sur leur point passé. De nouveau, donc c'est dans une sorte d'errance, et vous demandiez comment les gens réagissent à la photo, à la demande d'images dans des moments qui sont parfois intimes ou pas, ou juste des moments de groupe. Et là, donc parfois, il y a aussi un peu une peur d'aborder un groupe. Je pense que ça fait aussi partie du processus. Et donc là, c'était finalement une assez agréable surprise. Il y a toujours parfois un moment quand on aborde des gens, on leur demande de faire une image, on sait que ça peut être un peu étrange, la demande avec laquelle on arrive, surtout qu'on arrête le moment, on redémarre certaines choses. Et donc là, c'était un moment assez chouette en fait entre des amis. Il y en a aussi deux qui étaient en train de boxer ensemble. Et donc, comme beaucoup d'images, en fait, on arrive, on demande, on explique assez brièvement ce qu'on fait et pourquoi on est là avec un gros appareil. Et puis on voit quelque chose en général. Et donc l'idée, c'est aussi de réinvestir le moment. De par la lenteur du matériel qu'on utilise, on fait très rarement des choses sur le vif. Donc là, on a discuté un moment avec ces jeunes, puis on leur a dit, en fait, on a vu ça, il y avait ce barbecue, il y avait... donc on les a un peu replacés, on a dit, ce serait chouette si quand on est arrivé, vous étiez comme ça, peut-être vous pourrez mettre de cette sorte-là. Et donc on a fait quelques images, on a essayé différentes choses, on les a aussi laissés interagir entre eux, puis il y a ça qui est sorti. Donc c'est assez chouette aussi d'avoir une imagerie comme ça du canal et de Bruxelles. Parfois on nous dit... Et c'est vraiment à Bruxelles, et vos images, on dirait par la lumière que c'est autre chose. Donc voilà, c'était pendant l'été, c'est assez chaud. Et ouais, c'est une image qui nous tient à cœur et qu'on a envie de... Comment sont travaillées vos images? Si on peut avoir un volet un tout petit peu plus technique, c'est pas l'objet de cette émission, mais à quel point vous jouez avec les retouches, la saturation, la désaturation, qu'est-ce que vous essayez de transmettre à travers vos photos? Alors c'est du film argentique, couleur. Et donc ça dépend un peu du moment. Généralement, on les développe et on les scanne par économie aussi, dans le sens où tirer un film couleur de manière argentique, ça coûte assez cher, donc ça ne pourrait pas se faire tout le temps. Mais donc concrètement, on doit toujours... Il y a une post-production à faire après le scan du négatif. Il faut réajuster et recalibrer les couleurs. Donc voilà, il y a des gens qui appellent ça de la retouche. Je pense que c'est en fait une étape indispensable dans le calibrage d'une image. Vous travaillez aussi en argentique pour le projet Aolué Saint-Lambert, et d'ailleurs pour le collectif, c'est pas vraiment un collectif mais dont vous faites partie, s'appelle La Nombreuse. C'est une galerie d'art qui se focus sur l'argentique. Alors, c'est pas vraiment une galerie d'art, on va dire que c'est plutôt... En anglais, il y a un mot qui passe partout, c'est Artist Run Space. En gros, en français, l'idée c'est que ce soit un atelier d'artistes, un ensemble de photographes. Ça peut s'apparenter à un collectif, à la différence qu'on ne travaille pas vraiment constamment en collaboration, parce qu'on est 10 aussi. Donc on est un atelier d'artistes, un ensemble de photographes qui organisent des activités culturelles autour de la photographie. Et on a des champs d'action qui sont tous très différents. On fait du workshop, on fait des expositions dans les murs de notre local, de notre atelier. Et La Nombreuse, c'est à Saint-Gilles, ça. Et c'est à Saint-Gilles, au 42 rue du Fort, juste à côté du parvis de Saint-Gilles. Et voilà, et donc oui, après pour répondre à cette question, effectivement, à Nombreuse, il y a bien 80% des photographes qui continuent à travailler à l'argentique, en couleur ou en noir et blanc, ça dépend des affinités de chacun. Vous qui êtes sorti de l'école il n'y a pas si longtemps, l'argentique aujourd'hui, dans le monde des photographes et de ceux qui se forment en tout cas au métier de la photo, c'est important, vous sentez que ça revient vraiment à l'ordre du jour, que c'est avec ça qu'on a envie de travailler, cette matière-là? En fait, l'argentique, pour moi, en dehors de la matérialité de l'image, c'est un protocole de travail. C'est une façon de travailler où on ne voit pas l'image tout de suite sur l'écran. Et c'est aussi pour moi une forme de respect avec les personnes qui sont photographiées, c'est-à-dire qu'on s'engage dans quelque chose où on va rendre l'image après, on va échanger des contacts et du coup il faut revenir, quoi. On peut pas montrer l'image tout de suite, donc il faut revenir. Et du coup ça permet de faire découvrir un petit peu notre processus de travail qui est de prendre le temps avec les choses ou avec les gens et d'une manière pour faire un peu décanter le réel, quoi, pour pas être vraiment dans les choses tout de suite, mais aussi avoir du recul sur qu'est-ce qu'on photographie,
avoir plusieurs lectures des images, parce qu'on les découvre plusieurs fois pendant le protocole photographique argentique. On les découvre une fois sur le film, en négatif, une fois en positif, donc aussi. Et à chaque fois, l'image se transforme. Donc, c'est plus du tout l'image qu'on avait vécue à la base, c'est une toute autre chose. L'émotion aussi se transforme et ça parle d'un trajet. Oui, Tom? Non, j'ai remis là-dessus, mais effectivement, je pense que c'est une lenteur qui est vraiment importante dans le travail. Et tu parles de les redécouvrir, et je pense que parfois, c'est aussi comme ça qu'on travaille au corps des images. C'est qu'avec le temps qui passe et à force de travailler dessus, en fait, il y a quelque chose qui se dilue, et du coup, on a aussi la réponse sur certaines images. Et je pense que c'est vraiment lié à ce processus un peu en résistance à beaucoup de choses aujourd'hui. De la rapidité. Ouais. Pardon, si je peux rebondir sur la question à laquelle Tom a répondu sur la manière dont on traite les images. Oui, chez vous. Chez nous, c'est noir et blanc cette fois en plus pour ce projet-là en particulier. Ouais, alors dans le noir et blanc, c'était comme Romain l'a dit, c'était dans une optique de pouvoir partager l'expérience photographique à travers un labo qu'on avait installé dans notre local de travail. Après, au niveau de la retouche, etc., je pense que en fait le processus photographique, il s'arrête pas au moment où on l'a prise la photo, il continue au moment où on retouche les images, mais après la retouche peut être... On voit une photo en particulier là, on la voit plus, mais on va la revoir. Ouais, voilà celle-ci de deux jeunes assis sur un muret. Est-ce qu'on peut revenir, comme on l'a fait tout à l'heure, sur la prise de cette photo à ce moment-là? On arrive déjà à la fin de cette émission et donc ça va très vite. Vas-y, Romain. Et on était plusieurs photographes avec plusieurs infinités et plusieurs façons de travailler. Et il faut dire là que Tom Lelay a passé beaucoup de temps dans le quartier Constellation, à tisser des liens avec des jeunes, ce fameux labyrinthe. Et il a tissé des liens avec des jeunes, ce qui est un peu plus difficile aussi que tisser des liens avec des personnes lambda dans la rue. On est chez eux, dans leur quartier, donc qu'ils habitent plus que personne. Et donc il faut passer un certain temps pour pouvoir avoir une aisance avec eux, utiliser aussi une aisance avec nous. Et donc là, c'est des jeunes qui ont été photographiés plusieurs fois, à plusieurs moments de la résidence que Tom a suivi. Et donc c'était important pour nous de mettre cette photo dans la sélection globale, qu'on ne signe pas non plus. Toutes les photos, elles appartiennent aussi à tout le monde, même si le moment photographique a été vécu par d'autres. Le projet, il s'écrit dans l'histoire. Les photos, elles sont signées par le projet et par vous, par toutes les personnes qui ont travaillé. C'est comme ça que vous fonctionnez aussi à deux. Alors, on est déjà à la fin de cette émission, malheureusement, mais vous allez continuer à travailler à deux, vous nous l'avez dit, sur ce projet Zone, pour étendre le projet Canal à tout le canal à Bruxelles. C'est à suivre sur vos sites respectifs, Tom Lyon, Pauline Van Den Est. On tape vos noms dans Google, on vous trouve, on sait vous suivre. Et puis cet ouvrage aussi, il est disponible quelque part. On va pouvoir encore voir ces photos de ce projet Aurore, plus en particulier. Oui, c'est encore bien possible. Il est disponible dans différentes librairies à Bruxelles. Pardon. Dans des chouettes coins d'ailleurs. Il y a le Tipeee Bookshop, Peinture Fraîche, le hangar Contre-Type. Et pour Zone, on est en fait dans le moment de production aussi. On est aussi en charge de partenariat et de travailler aussi avec différentes personnes et différents regards autour du projet. Donc là, on continue, on est vraiment dedans. Et c'est comme une sorte de suite à On est venu. Et comme vous le dites, on réélargit le territoire pour aussi amener d'autres questions et d'autres choses qu'on voulait aborder. Mais toujours sur le canal, c'est ça votre limite. C'est toujours un fil conducteur pour nous. Ouais. Allez, c'est entendu. D'autres projets pour vous aussi. Romain Cavalin, vous travaillez sur la Picardie. Ouais. C'est de là que vous venez? Non. Même pas. Non, je viens d'un endroit rural en France, effectivement. Et on a développé avec un collègue Mathieu Cauchy un projet en Picardie. On a transformé un camion utilitaire en appareil photographique géant, en caméra obscura et en laboratoire ambulant, dans cette même idée de partager le processus de création avec les habitants qu'on photographie. Et le principe, c'est qu'on photographie les habitants, on leur rend leur image, on partage une expérience ensemble, et c'est en même temps un objet de médiation, comme un objet de création et de montage d'exposition in situ. Donc on fait aussi des expositions sur les panneaux électoraux, dans cette période électorale en France, pour aussi remettre les gens au devant de la scène, que ce ne soit pas juste les politiques
Mais vraiment les citoyens et citoyennes qui vivent sur place. Encore 30 secondes pour votre projet à vous, Lucas Castel. On a envie d'en parler parce que ça vaut la peine. Les pigeons de luxe. Vous travaillez sur un métier dont on n'entend plus parler finalement aujourd'hui, mais pourtant il y a encore des pigeons qui se vendent, qui s'échangent, et des pigeons qui sont formés à faire ce qu'on leur demande en fait. Alors ouais, c'est un travail qui est complètement en cours de production, donc je dévoile cette image, mais je pourrais pas en dévoiler beaucoup plus. En gros, c'est pas vraiment un métier. Enfin, justement, en fait, c'est ça le projet, c'est que la colombophilie est une passion filiale et qui en devient un business international. Et j'ai eu la chance, il y a un peu plus de 2 ans, de photographier ce pigeon qui vaut 1,9 million parce qu'il est très talentueux. Ça se voit. Et de cette image est parti tout un projet qui est en cours de production et j'ai hâte de montrer. Donc sur vos sites internet respectifs, c'est là que je vous renvoie. Merci à tous les 4 d'avoir été nos invités pour ce numéro de Focus. Merci de photographier et de faire vivre Bruxelles derrière vos objectifs. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Merci.